Et bonjour, bonjour. On est lundi 22 juin et je me suis déjà préparée, comme ça moi je suis prête pour aller faire les courses. Juste, je vais pas y aller maintenant, je vais réparer un de mes ongles qui commence à se décoller. En continuant de regarder la série Lovely Runner, vraiment je suis totalement accro, j'ai l'impression d'être tombée dans une malédiction, je suis obligée de regarder ça tout le temps, c'est horrible. J'ai rêvé même de ça cette nuit je pense, enfin en tout cas il y avait un rapport avec ça dans mon rêve. J'ai les musiques en tête toute la journée, c'est terrible. Enfin bref, je vais refaire mon ongle et je vais vérifier un petit peu ce que j'ai dans le frigo pour après aller faire les courses. Petit cappuccino glacé. Hier soir j'ai terminé pour la deuxième fois la série Lovely Runner. Comment vous dire que je ressens un énorme sentiment de manque. C'est terrible. Je me sens vraiment addict à cette série, c'est l'enfer. J'ai déjà ressenti ça pour certaines séries mais pas à ce point en fait. Je me sens vraiment triste de plus les voir et je me retiens de regarder une troisième fois. Je me dis qu'il faut que je fasse un sevrage et pour ce faire je suis en train de regarder l'émission de Julien Courbet. Voilà. Alors c'est vrai que j'aime bien regarder son émission le matin, donc bon, je reprends mes habitudes. Mais vraiment, la série me manque déjà, c'est terrible. Je viens de filmer un petit tuto de maquillage pour les yeux. Donc pour information, ce genre de vidéo je les mets sur TikTok et sur Instagram. Et aussi là il est 11h30 donc je fais à manger parce que ce midi exceptionnellement il y a mon chéri qui rentre manger à la maison. Et comme je fais de grosses quantités, ce soir on mangera la même chose. Je refais des pokéballs, voilà cette fois j'ai bien retenu le mot. Donc je vais refaire des pokéballs, je trouve que c'est hyper bien cette saison. On met ce qu'on veut, c'est hyper frais donc voilà. Je viens de mettre en maillot, je vais aller prendre un petit peu le soleil. Voilà, une vingtaine de minutes, je pense, 30 minutes max. Je vais faire ça assez régulièrement pour bronzer progressivement. Je suis allée à la douche direct après avoir pris le soleil parce que, transpiration quoi. Je suis restée même pas 20 minutes. Au final, il fait quand même très chaud et je veux pas abuser non plus. J'ai préféré rentrer, en fait, je préfère y rester quelques minutes un peu chaque jour comme ça. Et du coup, comme j'ai pas mal de temps devant moi, j'en ai profité pour faire un petit masque pour les cheveux. Donc je me suis déjà douchée, hein, j'ai déjà lavé mes cheveux. Et j'en profite pour laisser poser mon masque un petit moment. On est vendredi, j'ai pas du tout filmé ni mercredi ni jeudi. À vrai dire, jeudi, j'ai vraiment pas fait grand chose d'intéressant. Donc voilà, j'estimais qu'il y avait pas besoin de filmer et je sais pas, j'étais pas trop d'humeur. Donc aujourd'hui, je dois aller au magasin. En vérité, j'ai vraiment la flemme, mais ça fait plusieurs jours que je dis qu'il faut que j'y aille. J'ai vraiment la flemme, mais bon, une fois que j'y serai, je serai contente d'y être. Il faut absolument que je me trouve des habits. Il me faut au moins 2-3 tenues que je puisse mettre pour le stage qui arrive bientôt parce que je trouve que là, les vêtements qui me vont encore dans ma garde-robe, ce sont pas des vêtements adaptés. Enfin, il y a toujours un petit décolleté ou c'est toujours un peu court. Enfin, soit c'est long, il y a du décolleté, soit c'est court et il n'y a pas de décolleté. Enfin bref, il faut que je trouve une solution. Donc voilà, il y a ça et puis je dois acheter d'autres petites choses. Donc voilà, je vais me motiver. Je viens de rentrer là des magasins, je vais vous faire un haul vite fait. Déjà j'ai acheté ces petits tongs chez C&A pour la plage. J'ai pris ce café latte à la pistache chez Normal. J'ai pris ça aussi chez H&M. Donc elle a des petites bretelles et elle est assez longue. Chez C&A encore, je trouvais cette robe qui me change beaucoup mais j'aime bien. Donc voilà, elle est longue, elle va jusqu'aux chevilles. Toujours chez C&A, elle est vraiment très jolie je trouve. Elle est longue et le décolleté il s'arrête plus haut que celui-ci. De belles surprises chez C&A parce que ça faisait des années que j'avais pas été et tout n'était pas beau hein, mais il y avait des petites choses comme ça qui étaient sympas. Chez Kiko j'ai pris un rouge à lèvres bien rouge. C'est toujours la même collection que je prends comme d'habitude, j'adore ceux-là donc voilà vraiment bien rouge. C'est le 311 de celui-ci. Chez Normal j'ai repris mon huile glisse que je prends tout le temps. Je suis aussi allée chez Kiabi, j'ai pris un ensemble de sous-vêtements, je ne vais pas le montrer. Et sinon j'ai acheté un short en jean. Voilà. Bon, on est samedi, il est presque 1h de l'après-midi, j'avoue, j'ai vraiment pas beaucoup... En fait, il y a un moustique là, faut que je le tue de suite, ok? Et je vous reprends après. On est samedi, il est environ 1h de l'après-midi, j'avoue, j'ai encore pas beaucoup filmé, franchement, cette semaine, j'ai quasiment pas filmé, c'est l'horreur. Tout à l'heure, j'étais en train de me demander si j'allais quand même poster un vlog demain. Je pense que je vais le faire. De toute façon, c'est comme ça, j'ai quand même filmé un peu, donc je me dis que il faut que je poste de toute façon. Et que je poste la réalité des choses. La réalité des choses c'est ça, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine. Mais là j'ai eu l'idée de goûter ça, que j'ai acheté hier. Du coup comme je vous ai montré que je suis allée chez Normal. Donc là je me suis fait couler le petit café. Alors sachant que je bois pas de café, j'aime pas ça. Moi je bois généralement des cappuccinos. Mais là c'est un café latte, chocolat pistache, bon. Je peux tester, du coup je viens de le faire couler, je vais laisser refroidir. Après je vais me le faire comme un café glacé en fait.
Donc je vous dirai après ce que j'en pense. Sinon, pour ceux qui ne le savent pas, je sais plus si j'en ai parlé dans les vlogs, je vais me paxer avec mon chéri dans un mois. Donc il faut que je m'organise pour préparer tout ça. Ça fait un petit moment qu'on le sait, ça fait un petit moment que je commence à préparer tout ça. Mais là, je suis beaucoup plus à fond dans les préparatifs. Du coup, je me suis dit peut-être que ça pouvait vous intéresser aussi que je vous parle de ça, parce qu'en plus de ça je vais préparer un menu et le truc c'est que je voudrais m'entraîner pour faire certaines choses parce qu'il y a des choses que j'ai jamais faites et j'ai pas envie de les faire en tout premier pour ce jour là, donc je préférais les goûter avant. Donc je pourrais aussi vous amener dans mes tests, je pourrais tester des recettes et comme ça au moins je me filmerai en train de tester les recettes et voilà, ça pourrait être sympa aussi. Le repas qu'il va y avoir pour le jour du Pax, ça va pas être un repas à table, ça va être un buffet. J'adore faire ce genre de choses. Mais du coup, j'aimerais changer un peu plus de ce que je fais d'habitude. Et cette fois-là, j'aimerais trop faire une focaccia. En plus, la déco, ça va être sur le thème Dolce Vita. Donc je trouve que ça le fait. Donc je voudrais absolument faire une focaccia. Donc je vais voir ce que je veux comme goût de focaccia. Et je vais tester d'en faire une cette semaine. Je voudrais aussi faire 2 tartes. Alors une tarte que j'ai l'habitude de faire, je vais la faire. Mais je vais aussi tester une autre tarte, aubergine, poivron et tomate. Et ça je veux tester, donc voilà, je vais tester voir si on aime ou pas. C'est pas tomate, c'est courgette, aubergine, poivron. Voilà, je testerai voir si on aime ou pas. J'aimerais beaucoup faire plusieurs coins en fait sur le buffet, style un coin crudité, donc avec un joli plateau de crudité, un coin tartinade, avec plusieurs choses à tartiner, des pains différents, des graissins, des choses comme ça, la focaccia aussi, et avec plein de sauces différentes, donc on peut tartiner ou des sauces qu'on peut utiliser pour tremper les crudités. Je veux aussi faire un joli plateau de charcuterie, un joli plateau de fromage, du coup les 2 tartes aussi, que je ferai en format rectangulaire par contre. On aura aussi le droit à un super flan de courgettes fait par ma tati, et après il y aura des petits biscuits apéritifs, je vais aussi acheter des olives comme ça à grignoter. Au dessert on a une pièce montée un peu particulière, et là du coup je me rappelle effectivement, je vous en avais parlé de ça, que j'avais été la commander. Donc j'avais pas fini de la commander ce jour là, mais c'est bon, cette fois elle est commandée pour de bon, donc ça je m'en préoccupe plus. Et à côté de ça je voudrais faire un plateau de fruits avec plein de jolis fruits qui soient bien colorés, qu'il y ait du choix, parce que la pièce montée ça peut plaire aux plus grands d'entre nous, mais je pense que le 1er août on aura aussi besoin de fraîcheur, donc j'aime bien faire un petit mélange des deux. Voilà, il y aura un plateau de fruits et une pièce montée. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté pour la déco et ce que je vais utiliser, que j'ai déjà chez moi aussi d'ailleurs. Comme ça en même temps ça me permet de faire un petit peu le point. D'ailleurs je prendrai un moment aussi pour tester ce que ça donne sur la table une fois que j'aurai un peu plus de déco. Comme ça je verrai comment je vais disposer. Je prendrai en photo et j'aurai beaucoup moins à réfléchir le jour même. Alors déjà pour le buffet, je vais mettre une longue nappe blanche comme ça. J'avais également acheté ça. C'est comme un chemin de table mais en dentelle. J'aime beaucoup. Je sais pas si ça va le faire avec le thème, mais j'aime bien. Donc je le mets de côté, je le garde au cas où. J'ai aussi ce chemin de table que j'ai acheté il y a un petit moment de ça parce que je me suis dit que je pouvais m'en servir pour d'autres choses et pour ce thème là. Voilà, en fait j'ai craqué sur la couleur, j'aime trop ce bleu. Il y a cette nappe aussi que j'ai acheté chez Action récemment. Je trouve qu'elle est dans le thème, mais je suis pas sûre de m'en servir. Après je pense que j'aurai pas qu'une seule table. J'aurai la table principale, la table du buffet, mais je me dis qu'elle peut servir sur une autre table. Éventuellement je pense que je la mettrai sur la table d'extérieur. Je suis pas très certaine qu'on aille vraiment à l'extérieur parce qu'il fera très chaud ce jour là je pense, normalement. Mais je verrai. Je pense qu'elle couvrira quand même au moins la table d'extérieur. J'avais vu ces jolis chemins de table chez Lidl, donc je les ai pris quand je suis tombée dessus. Je vais les ouvrir avec vous d'ailleurs. Voilà, je trouve qu'ils sont super jolis, ils sont dans le thème. J'aime bien parce que ça a l'air d'être une matière assez imperméable. Et clairement après je m'en resservirai c'est sûr. A voir si je les dispose de la même façon ou autrement. Je sais pas trop, je verrai parce que comme j'aurai aussi le chemin de table bleu, je sais pas si je vais m'en servir véritablement de chemin de table ou alors si je le mets en long sur la table, sur la nappe blanche et par-dessus je mets ça. Je sais pas. En fait, j'ai plein d'idées dans la tête mais il faut vraiment que je le fasse pour savoir. Dans les serviettes j'ai ça. Je les ai trouvées chez Action. Plus j'avais pris ça aussi de la dernière fois juste parce que j'adorais les Hortensia. On aura nos prénoms et après on les garde comme des narcissiques. J'avais aussi acheté ces chandeliers la dernière fois, je me suis dit que ça pouvait servir pour plein d'occasions. J'aurais plus qu'à acheter les chandelles qui vont avec, je pense prendre des chandelles bleues. J'ai aussi ce petit rouleau, j'aime bien, donc à voir ce que je peux en faire. Si je mets sur la table, après ça risque de faire beaucoup, si je peux entourer des choses avec, je ne sais pas, je l'ai, puisque je l'ai acheté il y a un moment déjà, donc à voir. J'ai ces assiettes, je voulais absolument pas prendre des assiettes en carton, alors j'ai pris des assiettes que je peux laver. Je les ai achetées la fois dernière pour mon anniversaire, on s'en est absolument pas servi du tout, donc je les ressortirai, sauf que j'en ai que 12. J'espère retrouver les mêmes et racheter un lot.
Sinon bah, je trouverai autre chose et je ferai un mix, c'est pas grave. J'avais acheté aussi pour mon anniversaire des petites ardoises comme ça avec le petit chevalet. J'en ai 2 grandes et 6 petites. J'ai pris que 2 chevalets pour les grandes parce que je me suis dit que ça à la limite je collerai un... D'ailleurs je pense que je vais faire d'avance, je vais coller un bout de bois là. Je sais plus comment on appelle ça, comme les glaces avec un bâton là. Comme les glaces avec un bâtonnet. Je m'en servirai pour le Pax, je m'en suis pas du tout servi pour mon anniversaire. Mais je me suis dit que pour le Pax c'était bien parce que je vais faire plusieurs catégories au niveau du menu et j'aimerais bien écrire un petit peu ce qu'il y a exactement. Il me reste un plateau comme ça de mon anniversaire. Donc je pense que je m'en servirai. J'avais acheté ces 4 assiettes chez Action, je pense en racheter 2. J'ai cette planche que je sors absolument à tous mes buffets. Franchement le bois ça va avec beaucoup de thèmes. Ça ira très bien avec ce thème là aussi parce que je vais ajouter beaucoup de touches de nature. Il y a ce merveilleux saladier que j'ai acheté exprès pour les occasions. Je me suis dit que je pouvais m'en servir, à voir ce que je mettrai dedans. J'aimerais aussi beaucoup faire une citronnade, d'ailleurs je vais la tester cette semaine aussi, comme ça moi j'aurai tout testé et je la mettrai là-dedans. Et je pense mettre des petites tranches de citron aussi à l'intérieur. Ah oui, j'ai aussi acheté ce cadre chez Action. Lui je vais m'en servir pour mettre une photo de nous que je pourrais exposer le jour du Pax. Voilà, faut que je trouve une jolie photo de nous ou qu'on en fasse une jolie le jour où on se Pax et que je l'imprime pour la mettre 2 jours après. Donc je pense que j'ai quand même pas mal de choses, mais il me reste aussi d'autres choses à acheter forcément parce que je veux vraiment une jolie déco. Déjà je veux des jolies fleurs, alors il y aura des fausses fleurs forcément, mais j'aimerais bien aussi avoir un petit bouquet de vraies fleurs. Donc à voir, j'ai plein d'idées en tête. J'ai aussi acheté des vrais citrons que je vais mettre aussi en déco et que bah, après on pourra manger, enfin on pourra s'en servir aussi, y a pas de souci. Donc à voir, j'aimerais aussi beaucoup trouver des jolis bougeoirs bleus ou blancs mais en vert transparent. Après j'ai aussi ce joli plateau, on va dire, je pense que c'est un plateau qui m'a été offert par ma tati, elle a trouvé chez Maison du Monde, je l'aime beaucoup, il est tout le temps posé sur ma table de salle à manger et je pense sincèrement qu'il peut bien le faire aussi pour présenter certaines choses. Alors, je sais pas trop, peut-être mettre le pain, je sais pas, c'est super joli, j'aime bien, peut-être mettre ouais, tout ce qui est pain, tartinade, à voir. Du coup j'ai disposé comme ça, je pense que c'est le mieux à faire au niveau des chemins de table, ça rend vraiment bien, vous voyez la nappe, elle tombe jusqu'en bas en fait, c'est ça que j'aimais dans cette nappe. Alors moi comme j'aimerais faire des compartiments, enfin des compartiments, comme j'aimerais séparer, je voudrais mettre les sauces au milieu parce que les sauces elles peuvent servir pour les tartinades et pour les crudités. Donc par exemple mettre les pains de tartinade ici, bon après j'aurai d'autres bols, d'autres supports etc. Et comme je disais je vais les piquer celles-là, je vais les coller, je vais le faire tout à l'heure comme ça ce sera fait. Et comme ça je pourrais les planter directement dans les sauces et il y aura écrit ce qu'il y a comme sauce. À côté je pourrais mettre les crudités et après la charcuterie, le fromage ou voilà je verrai parce que je veux mettre bah, vraiment plein de choses donc je verrai comment je m'organise ou alors mettre le pain plus rapproché avec les crudités et après ben, en dehors on va dire vers l'extérieur charcuterie, fromage et après ici là j'avais fait des petits supports comme ça. Ça va pas faire joli là, ça me dérangeait pas pour le thème champêtre mais là ça va me déranger donc je vais faire quelque chose pour les cacher mais du coup je pourrais poser les plateaux comme ça, c'est ce que j'avais fait pour mon anniversaire, ça tenait très très bien et je pourrais mettre les parts de tarte, parts de flan aussi de courgettes et après à voir. De toute façon une fois que je saurai exactement ce qu'on va manger ça ira mieux, après voilà je vais me faire... Là c'est un schéma on va dire, hein. Enfin voilà, approximativement ça va ressembler à ça. Mais après une fois que j'aurai toute la nourriture avec moi, voilà, j'arrangerai pour disposer vraiment comme il faut. Mais déjà au moins ça me permet d'imaginer, de visualiser et au moins je sais ce que je vais faire avec ça. Donc s'il va m'en manquer j'en rachèterai. Et pareil pour ça, je voudrais peut-être écrire le goût des tartes. L'idéal en fait c'est que chacun puisse manger ce qu'il veut vraiment sans avoir à demander à être gêné parce que potentiellement il aime pas etc. Il y a écrit, on reconnaît ce que c'est et au moins chacun se sert de ce qu'il veut. Donc voilà. Non, je trouve que ça rend bien quand même. La table là, donc j'ai mis les rallonges comme prévu. En fait elle va aller dans l'autre sens parce que j'aimerais qu'elle soit collée au buffet. Pour qu'on ait vraiment toute la place là parce que je suis vraiment pas certaine qu'on ait beaucoup dehors avec cette chaleur donc on sera certainement dedans à la clim et aussi pour que ça fasse plus joli je trouve parce que je ferai une petite déco aussi au niveau du buffet. Peut-être que derrière on pourra faire vraiment un coin où il n'y a rien à manger, rien à boire mais vraiment plus côté déco, voilà. Et après bah, là la porte là elle sera condamnée, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'y aller. Du coup je fais une petite pause avec le latte glacé pistache chocolat machin Dubaï, ça se boit. C'est pas ouf, hein. Franchement, je sens pas ni le chocolat ni la pistache. Je sens qu'il y a un autre goût, mais bon, ça se boit. Mais c'est décevant.
Marie sera heureuse comme ça. Je viens de finir le montage du vlog, il me restera plus qu'à mettre ce rush là. Et comme on est déjà en fin de journée et que j'ai pas plus à faire, eh ben je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir regardé ma vidéo.